Bienvenue sur Rêverie Créative, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter une carte pop-up. Alors celle-ci elle se présente comme ça, il y a une carte traditionnelle comme ceci. Et il y a une ficelle qui vient demander à ce qu'on tire dessus. Donc quand on le fait, tout simplement, c'est une carte cadeau ou autre, il suffit simplement qu'on fasse une enveloppe à haute taille qui rentre dedans pour simplement y glisser de l'argent également. Ici je l'ai fait avec la collection Noël haut en couleur, donc vraiment pour Noël, mais je me suis dit cette carte peut très bien aller aussi pour des anniversaires ou des remerciements ou autre. Donc je vais la réaliser avec la collection Humeur d'automne. Donc ici, autant qu'on avait énormément, quasiment toutes les couleurs de la collection de Noël associées à du noir. Là, on va être avec du pan-pin-pan et toutes les tonalités de marron que nous avons chez Stampin' Up. Donc si vous souhaitez réaliser cette carte avec moi en papier, il vous faudra une base de carte qui fait 10,5 sur 28, un papier design qui fait 10 sur 13,5, un morceau de blanc aux mêmes dimensions, un morceau de pan-pin-pan qui lui fait 7,5 sur 13,8, un autre qui fait 7,5 sur 11,5, un dernier qui fait 7,5 sur 10,5, un morceau de papier design ici qui fait 7 sur 7,5. En blanc, il nous faut un morceau qui fait 7 sur 9, un qui fait 7 sur 7,5 et un dernier qui fait 7 sur 3. Il vous faudra une chute de velin et une chute de blanc. Alors on va commencer par prendre tous nos morceaux de pan-pin-pan et le massicot. Donc on va prendre notre base de carte et bien sûr sans surprise la marquer à 14. On va prendre également notre plus grand morceau, donc celui qui fait 7,5 sur 13,8 et on va le marquer à 2. Et on va faire la même chose avec le morceau qui fait 7,5 sur 11,5. Et sur le dernier, donc celui qui fait 7,5 sur 10,5, on va lui faire une marque de pli à 1 et à 9. Ici, on va venir prendre notre morceau de papier design ainsi que le Stampin' White en chamotte cuivrée, bien sûr. Vous avez compris, c'est tout simplement pour faire les tranches. Alors une fois que ça c'est fait, on vient tout simplement coller. Alors une fois que c'est bien collé, on prend le grand morceau ici, donc là où on a 1,5 pardon. Donc on a 1,5 et ici normalement on a 1. Donc dans ce sens-là. Et on cale notre papier à 5,5. On met notre outil de coupe, lui, à 1 et on va jusqu'à 6,5. Une fois qu'on a fait ça, on met à 5,8 et on fait exactement la même chose. Et là, normalement, il nous reste, on a bien notre découpe ici et ici. Ah, elle n'a pas bien pris. Bon, c'est pas grave. Donc, comme je le disais, normalement, si votre découpe est bonne, vous avez un truc comme ça. Donc, il ne reste plus qu'à prendre nos ciseaux et à venir découper ici. Ça vous donne ceci. On va prendre le morceau de papier design maintenant. Et là, on met le papier comme ça, puisque moi, il y a un sens, donc il est comme ça. Donc, je le mets comme ceci. Et de là, je vais le placer à 5. Voilà. Et de 5, je vais placer mon curseur de découpe à 1 et je vais jusqu'à 9. Et on a bien notre découpe ici. Avec le massicot, on en a fini. On va pouvoir passer d'abord au montage. Donc, je vais plier
ma carte. Voilà. Mes deux morceaux où on a fait la pliure à 2, pardon. Pareil, je vais venir marquer les plis. Et je vais venir les coller comme ceci. Mais pas coller... comment dire, pas au milieu, mais vraiment un filet. Mais quand je dis un filet, c'est vraiment un filet, hein. Un filet de colle. Et là, vous pouvez déjà voir, si je récupère la carte ici, vous pouvez déjà voir, c'est ici que sera mis justement la carte cadeau, comme ça. Je vais la mettre sur le côté puisqu'on risque d'en avoir encore besoin. Voilà. Et en fait, j'ai fait des bêtises. Parce que c'était pas là. C'était dans l'autre sens. Bon. Ce quand on voit en fait ici, c'est vraiment là. J'ai fait des bêtises. C'est pas grave. Je reprends les mêmes morceaux que je recoupe et que je redimensionne et que je viens rainurer. Donc voilà, je me retrouve avec mes deux morceaux. Et ici, la colle, c'est toujours enfilé. Et c'est comme ça qu'on la met. Ici, ici et ici. Et on colle comme ceci. Et on peut déjà voir, voilà, comme je vous montrais tout à l'heure, que ça fonctionne très bien. Comme ceci. Hop. On peut très bien y mettre la carte. Et ça ne coince pas. Donc cet élément-là, c'est bien fait. Ici, on va retourner notre papier. On a toujours notre découpe ici. On va prendre le double face, mettre sur les deux grands côtés, en haut, alors ici je vais retirer un morceau pour aller jusqu'à l'ouverture, et je vais mettre du double face jusqu'à ras de l'ouverture pour renforcer le mécanisme, pour être sûr que ça va tenir et que ça va pas se déchirer quand on va commencer à utiliser la carte. Voilà, j'ai retiré toutes les protections du coup et je vais venir là à l'endroit. On a toujours notre ouverture qui est ici. On va mettre Ah, décidément au niveau de mes mesures sur ce projet-ci, j'ai un petit problème. Bon là, j'ai pas pris le bon, c'est pas grave. Pareil, je redécoupe et je règne et je reviens tout de suite. Voilà, j'ai ma carte aux bonnes dimensions. Je reprends mon papier de fond que je vais venir poser le plus centré possible. Voilà. Et on a toujours notre ouverture qui est ici. Et j'ai oublié de faire un élément. Oui, ce n'est pas de Stampin' Up, mais j'avais besoin d'un tout petit rond. Donc, j'ai été fouiller dans mes anciennes... dans tout ce que j'avais. Et ici, je vais faire tout simplement... faire passer, voilà. Je me mets plus ou moins au milieu. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir repasser à cet élément-ci avec celui-ci. Ici, on n'oublie pas de marquer les plis. Là, pareil, j'ai oublié de vous dire, s'il y a un sens sur votre papier design, c'est le grand côté en haut.
Ce grand côté d'ailleurs, on va venir le coller ici. Donc, on met plein de colle. Et on rabat le truc de la carte comme ici. Alors attendez, que je ne fasse pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Là, il y a le grand côté. Et là, il y a le petit côté. Celui qui, normalement, il fait 13,8 et là, 11,5. Donc, on fait comme ceci. Et on vient rabattre. Puisque, normalement, en rabattant, vous ne devez avoir qui dépasse que la languette ici. Si vous avez moins que si vous n'avez pas la languette, c'est que vous n'avez pas collé du bon côté. Voilà. Maintenant, on va pouvoir passer alors ici, il va falloir déjà coller ici, notre message ici. Donc pour ça, on va prendre notre morceau de blanc qui fait 7 sur 3,5. Je vous avais dit 3 tout à l'heure, maintenant c'est 3,5. Dans tous les cas, les bonnes mesures seront sur le schéma que vous retrouverez sur le site. Le lien, vous le trouverez dans la barre d'infos, comme d'habitude. Et on va prendre le pan-pan-pan. Et je vais prendre le message 1000 merci. Je vais également prendre le morceau qui fait 7 sur 7,5 et y tamponner. L'automne nous montre que le changement est magnifique. Du coup, on va pouvoir déjà placer ces deux-là. Donc, celui-ci va venir ici, centré dans le bas. Et celui-là, il va venir juste ici. Une fois que ça, c'est collé, on va venir glisser la partie où il est marqué 1000 merci dans la fente ici qu'on a fait. Voilà, comme ça. Et ici, on va venir repousser le tout pour que, en fait, notre pan-pan-pan ici soit à ras du papier design. Une fois que ça c'est fait, on va venir tout simplement mettre de la colle sur le dernier onglet qui nous reste, c'est-à-dire celui-ci, et rabattre. Voilà. Alors, pour faire sortir, pour l'instant, on est obligé de faire aller le battant ici. Mais à ce moment-là, on va simplement venir faire un petit repère ici pour dire que c'est le milieu. Voilà. Et il faut faire, tout simplement, on va venir faire un trou avec une pique à l'endroit qui est indiqué. Et on va prendre notre ruban qui va avec la collection. Ici, le plus fin, celui en cuivre. Déjà là, j'ai pris beaucoup. Bon, c'est pas grave. Au moins, j'aurai de la marge. Je vais pouvoir le plier en deux. Bon, là, pour être sûr, pas galérer, je vais passer vraiment mon aiguille à laine. Je répète, c'est une aiguille à laine que j'ai. Je vais passer au milieu. Voilà. Comme ceci. Voilà, j'ai fait ça. On vient redimensionner. Pas la peine d'avoir une ficelle qui fait 3 mètres de long. Comme ceci, c'est très bien. Là, j'ai vu en fait, avec le jour, il y a beaucoup trop de blanc. On peut revenir avec le Stampin' White. Donc, l'intérieur est fait. On peut déjà essayer le mécanisme, lui, dans tous les cas, il est fait. On peut déjà essayer de mettre une carte et voir si vraiment tout le mécanisme fonctionne bien. Donc, je reprends ma carte.
je passe dans la fente ici. Et le plus périlleux reste quand même à mettre la carte dans la fente du bout. C'est passé. Alors, comme ceci, et voilà, c'est magnifique, ça marche impeccable. Reste à décorer le devant et à faire l'intérieur. Donc on peut déjà faire l'intérieur. Ici, je vais tout simplement prendre du couleur café avec du chamois cuivré. Je vais prendre ce tampon ici et celui qui lui correspond et l'autre qui lui correspond, c'est-à-dire celui-ci. Et je vais en tamponner un seul dans le bas. Alors celui-ci sera en chamois cuivré et l'autre en couleur café. Voilà, une fois que mon tamponnage a été fait, je l'ai directement collé et il nous reste plus que notre devant. Donc pour notre devant, il nous reste notre morceau de blanc qui fait 7 sur 9. Et là, j'aurai encore besoin de ma feuille ici. Par contre, pour l'ossature, ça sera au niveau de la découpe, ici. Et ça sera dans le vélin. Et du coup, je vais en sortir 3 dans le vélin. Ce qui fait que je vais en tamponner 3 sur notre morceau de blanc. Alors, je vais le tamponner ici en chamois cuivré. Par contre, mon plus foncé, normalement, des marrons, ça sera celui-ci, qui n'est pas le couleur café, qui est le SU100, qui fait partie des teintes de couleur de peau qu'on a du plus clair au plus foncé. Et celui-ci est le plus foncé. Donc je vais venir colorer mon vélin, découper l'ossature, tamponner 3 fois ma feuille et venir poser le vélin par-dessus. Pour finir, au vu de l'ossature, je vais en mettre que 2. Je vais reprendre également ma chute. Et ici, je vais prendre avec toute ma gratitude comme message. Alors, le morceau que je vous avais montré n'allait pas avec le dies que je voulais sortir. Donc, toujours en pan-pan-pan ici, je vais sortir notre message qui sera sorti dans ce dies. Alors ici, c'est bien tamponné et découpé. À l'arrière, j'ai mis des mousses 3D que je vais venir placer ici. Et ça, je vais le mettre tout simplement ici. Et voilà, avec cette dernière étape, notre carte est terminée. Alors j'aime bien ce projet parce qu'il est original. Et puis en même temps d'être une carte, c'est également
une carte cadeau et ça fait style distributeur la façon d'avoir cette carte cadeau justement que j'aime beaucoup. Malgré tout, entre les deux projets reste quand même celui avec pour Noël qui est bien peps, bien... Enfin, c'est tout ce que j'aime bien, quoi. Dans tous les cas, j'espère que vous aussi, vous avez aimé ce projet. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce ou un commentaire. Et moi, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!